Le groupe Arteris, grâce à son réseau de producteurs adhérents à la coopérative, grâce à son contexte pédoclimatique très favorable à la production de semences et grâce au savoir-faire technique et au professionnalisme de ses équipes d'encadrement, est le premier producteur de semences en France. On a une baisse d'activité très légère qu'on a réussi à maintenir grâce aux investissements qui ont été réalisés en 2013 et 2014 sur les outils industriels, qui nous permettent aujourd'hui de maintenir un niveau d'activité correct et un bon partenariat avec les plus grands donneurs d'ordre au niveau mondial, qui font connaître les semences d'Arteris dans toute l'Europe et le savoir-faire d'Arteris dans de nombreux pays européens. On a bien résisté dans un contexte difficile, le contexte des grandes cultures est compliqué, les stocks de semences chez les semenciers sont importants. Par contre, on a la confiance des semenciers grâce à la qualité du travail de nos multiplicateurs et grâce à la qualité du travail des équipes techniques et industrielles. Donc je pense que c'est une satisfaction dans un exercice compliqué. L'avenir, les productions contractuelles comme les semences, on parlera des légumes après, c'est quelque chose de très important dans la génétique, sans faire de jeu de mots, d'Arteris. Donc ça veut dire qu'on reste ouvert sur des possibilités de production nouvelles, on développe beaucoup les productions de fourragères, on développe des cultures plus spécifiques comme le lin, pour proposer toujours plus de production à nos adhérents. Et nous nous intéressons aussi possiblement à des dossiers dans le domaine de l'obtention. Ça, c'est pour les semences. Les légumes, c'est une activité qui est en développement sur Arteris, sur lequel nous fondons des espoirs, parce que nous pensons, là encore, dans une région comme la nôtre, dans un contexte de prix difficile, proposer des productions contractuelles comme les semences ou les légumes, c'est très important pour nos adhérents. On ajoutera à tout ça qu'on croit beaucoup au bio dans le domaine des légumes. C'est un dossier qu'on travaille, ou des dossiers plus prospectifs peut-être, sur lesquels on travaille avec le service R&D du groupe, le zéro résidu. Tout d'abord, on a les clés pour l'aspect exploitation, et ça s'est bien amélioré. Par contre, sur l'aspect capitalistique, on partage le pouvoir dans une holding à 50-50 avec un partenaire important qui est Grands Moulins de Strasbourg. Et ce partenaire, par le passé, nous a causé quelques inquiétudes. Et aujourd'hui, on est plus serein parce qu'effectivement, ce partenaire essentiel dans le paysage français a gagné en rentabilité, s'est désendetté, et donc on pense qu'on a une solidité qui est plus affirmée qu'elle ne fut. Une situation est à 50-50 n'est pas une situation qui est pérenne, parce que le pouvoir est partagé, dont le leadership est compliqué à gérer. Donc demain, soit on prend le pouvoir dans les moulins locaux, forcément, soit on devient minoritaire. Mais minoritaire avec l'accès à ces moulins pour notre production. Et donc je pense que la deuxième option est plus raisonnable, parce qu'effectivement il y a moins de risques industriels. Et donc on va essayer d'œuvrer pour qu'effectivement on reste minoritaire dans la holding LMEP, en ayant un contrat de fourniture de nos blés tendres, avec bien sûr des atouts de la proximité que j'ai déjà évoqués. L'objectif qu'on s'était fixé pour 2015 pour ces pôles de transformation végétale, c'était un retour à l'équilibre après plusieurs années de résultats déficitaires. Aujourd'hui, si on fait le parcours des différentes sociétés, on verra qu'on y est arrivé. Pour les boulangeries que nous avons sur Narbonne, la boulangerie du Moulin et la boulangerie des Côtes-des-Roses, nous avons un niveau de rentabilité qui est au-delà de l'équilibre, un très bon niveau de rentabilité. Côté Mercier-Capla, Moulin à Saverdin, axé surtout boulangerie artisanale, on a un résultat proche de l'équilibre. Tout ça, par contre, dans un contexte blé qui nous est favorable en termes de prix d'achat. Et enfin, pour le moulin TDF à Saleil, à nouveau, retour à l'équilibre, c'est une bonne nouvelle, avec un gros travail qui a été fait sous les charges, que ce soit sous le transport, l'énergie, la main-d'œuvre et tout le reste des charges, ligne par ligne. On a aussi sécurisé nos affaires export, et tout ça, je dirais, avec une amélioration de la trésorerie d'Arteris envers la filiale TDF sur Saleil.